Xi Jinping, le numéro 1 chinois, le secrétaire général du Parti communiste chinois, se vit comme l'héritier des empereurs de la Chine ancienne. Comme avant lui, Mao, un de ses lointains prédécesseurs, avait cette posture de l'empereur. Et la caractéristique d'un empire, c'est qu'il n'a pas de frontières fixes, il n'y a pas de frontières définitives. Et on voit bien aux marches de l'empire, donc autour de l'empire, les frontières de la Chine ont souvent été fluctuantes avec le Xinjiang, où vivent les Ouïghours, avec le Tibet. Ce sont des régions qui ont fait partie ou pas de l'empire chinois à certains moments. Et cette vision impériale, elle a aussi une autre caractéristique, c'est que à l'époque du XVIIIe, tout pays qui voulait commercer avec la Chine devait reconnaître la supériorité de l'empereur chinois. Il y avait un système de vassalisation, c'est le mot qu'on employait, de suzeraineté, qui permettait à la Chine d'imposer ses règles aux pays qui voulaient commercer avec elle. Alors c'était limité à l'époque à l'Asie, donc aux pays d'Asie du Sud-Est ou d'Asie de l'Est, mais ça permettait à la Chine de s'assurer qu'aucun de ces pays ne ferait quoi que ce soit qui puisse l'unir. Et c'est un peu la logique qu'on a à l'œuvre aujourd'hui avec Xi Jinping. Xi Jinping n'est pas dans une logique colonialiste comme ont pu l'être les Européens, c'est-à-dire de conquête et d'administration de territoire. Il est dans une logique de vassalisation des pays avec lesquels la Chine échange, commerce et a des relations politiques. Vassalisation, ça signifie quoi? Ça signifie, qu'on reconnaît une sorte d'autorité supérieure à la Chine. Et la deuxième raison, ça permet de s'engager à ce que ces pays ne fassent rien qui puisse nuire aux intérêts de la Chine. Ça peut être par exemple sur la question de Taïwan, qui est une des questions sensibles pour la Chine, sur la question des Ouïghours ou des droits humains à l'intérieur de la Chine. De quels atouts dispose la Chine dans cette ambition? Le premier, ce sont les nouvelles routes de la soie. Ça a été créé il y a une quinzaine d'années. Ce sont des liens commerciaux, d'investissement, de présence économique avec aujourd'hui l'intégralité de la planète. À l'origine, la Chine avait limité ce programme à un certain nombre de pays qui correspondaient plus ou moins aux anciennes routes de la soie de l'histoire. Aujourd'hui, elle va partout et à coup d'investissement, de liens commerciaux, d'accès à son marché, elle a tissé ces liens qui sont des liens très étroits avec l'ensemble de la planète aujourd'hui. Ça, c'est le premier atout de la Chine. Le deuxième, c'est évidemment son attrait économique, la puissance de son marché, de ses entreprises, de son économie, et la puissance militaire qui est le troisième facteur, qui est là aussi très important, même si la Chine prend soin de ne pas l'utiliser de la même manière que les Occidentaux l'ont fait au cours des dernières décennies. Mais avec ces trois atouts, la Chine est en mesure de rayonner sur l'ensemble de la planète. Elle est devenue le premier partenaire économique de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique latine. Et au passage, elle tisse des liens qui ne sont pas loin de ressembler à ceux de la vassalisation de l'époque impériale.